Freeze Corleone, H22, Booba, Ziak, Mister V, Kobalade, tous ces rappeurs font de plus en plus référence aux NFT. Exactement, ouais. Croyez-moi, ce n'est pas pour rien qu'ils intègrent cela dans leur culture et on va voir dans cette vidéo qu'ils sont très intelligents, contrairement à ce que croit la plupart de la population sur ces personnes. Crypto-monnaie coffrée dans les wallets, négro il me faut le cash de Bouchati. Vous voyez de plus en plus dans votre fil d'actualité des images de singes ou même d'autres animaux en 3D qui apparaissent sur vos influenceurs préférés et surtout vos rappeurs. Et ça c'est la folie des NFT, on va pas refaire une explication, mais rapidement c'est un non-fungible token, c'est un jeton non fongible, c'est-à-dire que c'est un élément, une photo, une vidéo, une musique, peu importe, qui est ancré dans la blockchain qu'on peut retracer. Je vous laisse dans la description quelques vidéos qui présentent de long en large et en travers le sujet afin que vous puissiez comprendre vraiment ce que c'est. Mais rentrons directement dans le vif du sujet, pourquoi les rappeurs utilisent de plus en plus les NFT dans leurs sons et surtout sur les réseaux sociaux. Des apparitions audacieuses à bord d'auto ténébreuses, d'humeur souvent. On a vu il y a quelques mois le rappeur B2O Booba utiliser les NFT pour la toute première fois à grande échelle sur le rap game français et forcément vous avez dû le voir passer, il a sorti le son TN via une collection NFT, mais concrètement qu'est-ce que c'est? C'est donc la toute première fois qu'un rappeur français à grande échelle utilise le concept de NFT pour propulser un son. Avec cette décision, Booba utilise cette technologie qui peut lui rapporter très gros. En effet, la vente de ce single en NFT a été propulsée à 5000 cartes, ce qui représente plus d'un demi-million d'euros à son lancement, ce qui a pu très aisément rentabiliser la collab que Booba a fait avec Universal pour propulser ce son. Mais vous vous dites un demi-million pour juste le lancement d'un single, c'est énorme, mais accrochez-vous parce que c'est que le début. En fait, à chaque fois que quelqu'un va revendre la carte NFT qu'il a acheté lors du lancement pour le son TN, et ben Booba et Universal vont prendre une commission de 5 à 10% sur la vente. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des reventes de cette carte NFT sur le marché secondaire, notamment sur OpenSea qui est un genre de Le Bon Coin mais pour les NFT, et ben Booba et Universal vont toucher de l'argent. Donc ils ont tout intérêt à faire en sorte que ces cartes soient revendues pour toujours prendre encore plus de monnaie. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou. Et du coup, dans cette démarche-là, ils ont tout intérêt à faire en sorte que ces cartes se revendent à très haut prix. En fait, dans les collections NFT, il y a un floor price, c'est-à-dire le prix minimum pour acheter une carte ou quelque chose qui est en NFT. Et plus ce floor price est élevé, plus ça se vend très cher. Et si voilà, la carte NFT disons de Booba se revend au minimum à 200 €, et il est sûr qu'à chaque fois qu'il y aura une vente, il pourra toucher 5 à 10%, donc jusqu'à 20 €. Et donc dans cette démarche-là, il faut avoir des plans marketing pour faire monter le floor price et que les gens aient de l'intérêt à garder cette carte. Si le seul intérêt de cette carte est de pouvoir écouter le son ou de voir le clip de Booba, ça n'a aucun intérêt sur le long terme parce que le son a déjà leaké sur les réseaux sociaux. Au pire des cas, on meurt, nos proches seront tristes, c'est tout ce qu'on... Il n'y a pas d'avantage spécifique à posséder la carte sur le long terme. C'est pour ça qu'ils ont enclenché des démarches dès le départ du lancement pour faire monter ce floor price. Par contre, au contraire, Booba laisse tomber le projet et ne s'occupe plus du projet, ne fait plus d'annonces sur les avantages que pourrait avoir le NFT. Ce NFT va devenir entre guillemets has-been et va de plus en plus chuter et c'est notamment ce qui s'est passé ici. Au moment où je tourne cette vidéo, le floor price, du coup le prix minimum de la collection de Booba est à 0,007 ETH. Cela représente 22 $ pour un seul NFT et donc on se rend compte que Booba n'a pas pu entretenir la hype et c'est une affaire qui s'est essoufflée. Donc voilà, sur ce premier lancement, on peut voir que Booba a été très novateur sur un projet musical avec les NFT dans le rap français, mais malheureusement il n'a pas su ou n'a pas voulu entretenir la hype autour de ce projet, ce qui a fait descendre le floor price et qui a fait s'essouffler les ventes et qui maintenant erre dans les néants de la blockchain et de OpenSea. Mais du coup Booba il a lancé la hype fin 2021, mais qu'en est-il maintenant des autres rappeurs? Parce qu'on entend, c'est vrai, de plus en plus de rappeurs utiliser les NFT et la crypto dans leur son. Moneyman, ça fait des sous grâce à la blockchain, smart contract, Ether et Solana, Shenzhen. Actuellement sur le marché français, on n'a pas vu de réel projet qui fait la différence et qui rapporte une réelle plus-value au marché et au game de la musique. Par contre sur le marché US, c'est un autre game et ça fait plus d'1 an et demi que les rappeurs lancent des projets NFT avec de réelles démarches derrière. D'ailleurs, merci à TPZ qui a fait une super vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Non, en toute objectivité. Rapidement, on a eu Eminem qui a lancé des figurines rétro en NFT. On a ASAP Rocky qui a mis en NFT les voitures de ses clips et tu peux notamment gagner une des voitures des clips si tu possèdes le NFT. Et on a aussi le mythique Akon qui a lancé un projet NFT de grande envergure avec la création d'une ville crypto-friendly en Afrique pour montrer l'innovation
du continent africain. Comme d'habitude, la France est un peu en retard par rapport aux États-Unis, par rapport à tout ce qui est innovation, mais on voit quand même de plus en plus d'approches aux NFT par les rappeurs. Pour le moment, on a surtout des rappeurs sombres, des drillers qui font référence aux NFT. On a notamment Freeze Corleone et H22 qui font beaucoup référence. On va d'ailleurs tout de suite analyser le wallet de Freeze Corleone et le wallet de H22 pour voir un peu ce qu'ils ont. Donc là, je suis directement sur OpenSea. Vous pouvez directement taper Freeze Corleone dans la barre de recherche et vous verrez que le profil tombe. Et pour être sûr que ce soit bien Freeze Corleone, vous regardez qu'il est bien le Mutant Ape Yacht Club dans son wallet, parce que c'est celui qu'il met en photo de profil et qu'il montre partout. Donc là on voit que il a énormément de projets dans son wallet. Il a des projets qui vont bien pump, il a des projets que je ne connais pas, et on peut même aller voir son wallet, donc combien il a en réserve dans son MetaMask. Donc MetaMask c'est un peu, en fait c'est un portefeuille digital où tu peux mettre de l'argent dessus. Et donc là j'ai juste à copier ici l'adresse de son MetaMask, aller sur Ape Cross Chain, là je fais cherche by address, je recherche, voilà. Donc là on voit qu'il a uniquement 64 $ dans son wallet, et si on va dans History, on peut voir toutes les transactions qu'il a pu réaliser sur la blockchain. Donc on voit que le 18 février il a pu faire une transaction ici. Ici pareil, le 18 février il a reçu des ETH, ça rajoute rien, on ne peut pas connaître vraiment ce qu'il fait, mais c'est assez marrant de regarder du coup combien ils ont. On peut faire la même chose avec H22. Du coup là pareil, on peut voir un peu ce qu'il a dans son portefeuille, quel NFT il possède, et on peut faire la même démarche, regarder un peu ce qu'il a directement dans son wallet, et on voit que là lui il a laissé un peu plus d'argent sur son wallet directement, il a plus de 15 000 $. On peut voir que même aujourd'hui le 19 février, au moment où je regarde cette vidéo, il a fait des transactions. Et du coup qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des personnes qui sont très enthousiastes au fait d'utiliser les NFT. Ils l'utilisent au quotidien pour faire divers investissements, placements ou achats sur la blockchain, et c'est pas juste pour rigoler qu'ils vont simplement utiliser ces mots-là dans leur son. Tous les jours faut que je multiplie le contenu du MetaMask et du fantôme. USD, la crypto-monnaie. Crypto-monnaie coffrée dans les wallets. On prend tout, la crypto-monnaie, même les faux billets. Et ce money man, ça fait des sous grâce à la blockchain. Smart contract, Ether et Solana. J'ai investi le sale dans la crypto. Crypto, y'a que ça. Argent noir depuis 2012, des cryptos ou du cash. Crypto-monnaie, monnaie d'échange. Inch'Allah, bientôt j'arrive en baleine avec des bois. On entend notamment quelques lyrics dans leur son qui font référence aux crypto et aux NFT. Et en plus de ça, on voit H22 dans le clip sombre avec Kobalade montrer directement sur son téléphone la plateforme OpenSea, montrer qu'il connaît ça, qu'il utilise ça, et que il fait des transactions assez souvent. Donc c'est quelque chose quand même de très important et de très nouveau dans le game du rap en France. Mais attention, c'est pas uniquement dans leur son qu'ils vont faire référence aux NFT, c'est également sur les réseaux et dans la vraie vie. Disent-ils la vérité de leur flexence? Flex-t-il avec les femmes comme ils prétendent flexer? Et on a surtout Freeze qui a mis en photo de profil sur Spotify le mutant qu'il a acheté de la collection Mutant Ape Yacht Club, qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour montrer qu'il est à lui et qu'il le possède. Et comme on l'a vu juste avant, c'est vrai, il le possède. Il l'a acheté en décembre pour 7,2 Ethereum, ce qui représente plus de 27 000 € pour une image de singe mutant, je le rappelle. Mais je suis un peu mauvaise langue parce que le rappeur a fait une très bonne affaire, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, le floor price de la collection est à 20 ETH, ce qui représente plus de 55 000 € au cours de l'ETH actuel. Et si on reste dans la drill, on a aussi Gazo qui est très enthousiaste par rapport aux NFT. Il a notamment participé au lancement d'un projet NFT qui s'appelle Power, qui met en avant des artistes et qui aide les artistes par rapport à la musique, qui a eu un lancement le 13 février. Gazo, il a été invité en AMA le 9 février. Un AMA, c'est comme un peu un space sur Twitter ou un live sur Clubhouse où vous pouvez échanger directement avec des personnes sur un chat vocal. On peut en déduire qu'il est vraiment associé au projet d'une quelconque manière. Je pourrais parler encore de dizaines de rappeurs qui ont utilisé les NFT récemment sur les réseaux ou dans leur son. On a notamment Mr V qui a acheté aussi un Ape. On a aussi Kobalade qui est en plein lancement de son propre NFT. On espère qu'il va être un peu plus actif que Booba après le lancement de ce NFT, avec les rewards que offre cette collection.
On a aussi RK, Ziak, SCH, etc. qui ont pu promouvoir des NFT sur leurs réseaux sociaux et qui rentrent peu à peu dans la sphère de la crypto-monnaie. Mais du coup, la question qu'on va se poser et à laquelle on va essayer de répondre ensemble sur cette vidéo, c'est pourquoi les rappeurs utilisent les NFT dans leurs sons et pourquoi ils en font la promotion. J'ai investi le sale dans la crypto et on te brise les membres à la Klitschko. J'ai découpé la réflexion en 4 points. Si jamais vous aussi de votre côté, vous avez des éléments de réponse que je n'aurais pas cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais très intéressé de voir votre point de vue. Et on commence tout de suite avec le premier qui est le statut social. Si vous connaissez le monde des NFT, vous savez la première utilisation des NFT, c'est l'appartenance à une classe sociale supérieure. Ce sentiment est extrêmement présent chez les rappeurs. Regardez les clips qui sortent, c'est toujours avec des grosses voitures, des grosses montres, des grosses sapes, pour montrer que ces personnes ont de l'influence et de l'argent. Mais on sait que tout ça c'est de la location et qu'à la fin de la journée de tournage, ils vont rendre ça aux potes d'un des rappeurs et qui vont avoir une pub dans la description pour promouvoir leur société de location. Ah, vous attendiez pas à ça? Aussi, combien de fois vous voyez sur le réseau des rappeurs qui mettent en évidence leur montre qui valent plus cher qu'une maison à Bordeaux? Et ben ça aussi, ça peut être du fake. On voit de plus en plus de pages en train de dénoncer ça, en train d'essayer de montrer que ces personnes-là ont des fausses montres. Et ben vous voyez à l'écran notamment quelques scandales qu'il y a eu. Et ce qui est bien avec la blockchain et la crypto-monnaie, c'est qu'on peut pas tricher. On sait que c'est pas du fake et on sait que le détenteur de cette NFT ou de ce wallet, il a vraiment tout cet argent là. En fait, chaque transaction est tracée et personne peut te voler le NFT qu'il y a dans ton wallet. C'est pour ça que du coup en 2 clics tu peux vérifier, comme on l'a fait avec Freeze, si cette personne possède bien le NFT qu'il a en photo de profil ou qu'il montre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, montrer des Lambeaux à Dubaï ne suffit plus. Une photo de profil de singe sur les réseaux sociaux a plus d'impact dans le sentiment d'appartenance à une classe sociale supérieure. Et c'est là qu'on se dit que putain, le monde part en couille. Comment une simple photo, une simple JPEG peut influencer les masses et montrer qu'on est supérieur à certaines personnes. Encore une fois, tout ça c'est le résultat du marché, de l'offre et de la demande. Et je suis pas là pour lancer des débats ou quoi, ou pour tirer sur quelqu'un, mais l'arrivée du Web3, des NFT, de la blockchain, de la crypto-monnaie, ça va révolutionner notre perception du monde. Et je vous conseille dès maintenant de rentrer dans ce monde-là pour ne pas louper le train qui est en marche. La deuxième raison de pourquoi les rappeurs utilisent les NFT dans leurs sons et dans leurs clips, c'est tout ce qui est anti-système. Crypto-monnaie coffrée dans les wallets. Négro, il me faut le cash de Bouchati. Pétasse, il me faut les sous. En effet, on sait que les rappeurs ont toujours été connus pour sortir des sentiers battus, d'être anti-système, de casser les codes actuels. Et du coup, l'adoption des NFT et de la crypto rentre totalement dans cette démarche-là. Dans un monde où la dictature s'installe petit à petit, où il faut carrément maintenant montrer un putain de QR code pour pouvoir entrer dans un café, l'adoption à l'antisystémique se développe à vitesse grand V. Et dans cette adoption à l'antisystème, les cryptos ont un rôle énorme à jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne la blockchain et les crypto-monnaies, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la blockchain, c'est quelque chose de décentralisé, donc qui n'est pas contrôlé par une entité. Aujourd'hui, quand vous mettez votre argent dans une banque, c'est dans une banque centralisée et c'est elle qui possède votre argent. Alors que quand vous mettez ça sur la blockchain, c'est vous qui possédez votre propre argent. Savez-vous que les banques, si elles font faillite, elles peuvent vous rembourser seulement à un certain montant et pas plus. C'est-à-dire que si vous mettez 1 million d'euros dans votre compte en banque, votre banque ne peut vous rembourser que jusqu'à 100 000 ou 200 000 euros de mémoire. Vous avez la valeur exacte qui s'affiche à l'écran. Dans un rap game où on montre énormément de l'argent, on monte des grosses classes de billets, du gros cash, le fait de montrer des wallets NFT remplis, ça montre qu'on est anti-système et qu'on possède notre propre argent, comme quand on possède notre cash. Parce que quand on a du cash, c'est notre propre argent. On peut le planquer sous le lit, ça reste à nous. C'est pas quelque chose qui est centralisé, qui est stocké sur une entité. Et donc on peut comprendre que la crypto, les NFT, la blockchain, ça va être le nouveau cash de demain et ce qui va montrer qu'on est anti-centralisation. Donc l'État ne contrôle pas notre argent, on est libre de faire ce qu'on veut avec notre wallet et notre crypto, et c'est pour ça que les rappeurs sautent à pieds joints dans le gouffre des NFT. C'est incroyable. Le prochain point que je veux aborder, c'est tout ce qui tourne autour de l'innovation. On voit toujours les rappeurs avec les dernières sapes à la mode. Tout ce qui est nouveau intéresse les rappeurs. Et la crypto, c'est tout nouveau. Donc forcément, les rappeurs vont utiliser ça dans leur son. Inch'Allah, bientôt j'arrive en baleine avec des bois. On a notamment B2O qui a cette phrase à jamais le premier, et là ça représente bien ce qu'il a pu faire sur les NFT. Ça a été le premier à mettre la lumière sur les NFT à grande échelle en France et donc à être innovant sur le marché musical français.
Et les NFT, ben, ça rentre directement dans cette démarche parce que c'est nouveau, c'est cher, c'est peu accessible aux gens lambda, faut s'y connaître. Et ben, ça a du flow d'avoir des NFT. Donc tout naturellement que les rappeurs en font de plus en plus usage. Enfin, le dernier point de pourquoi les rappeurs utilisent les NFT et la crypto dans leur son, c'est ben, que c'est un investissement. Demain, vous achetez une Lamborghini, dans 3 ans, vous aurez perdu de l'argent. Alors que si vous achetez un NFT, que vous avez choisi un bon NFT avec une bonne roadmap, et ben dans 3 ans, vous allez pu faire x10, x20, x30 en fonction du marché. Et donc gagner encore plus d'argent et en plus pouvoir flex. Vraiment y voir plus clair, est-ce que le coup de boule dans ta grand-mère est un geste barrière? C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé sur les réseaux sociaux. La crypto-monnaie, les NFT, ben c'est de l'investissement, c'est des placements et grâce à ça on peut gagner de l'argent. Vous l'avez vu avec le Bored Ape de Freeze, il a fait plus de x2 en à peine 3 mois. Et ben c'est pas en achetant un bien immobilier ou en achetant une Audemars Piguet, enfin quoique aujourd'hui le marché des montes est en plein boom, ou en achetant des SAP que vous allez pouvoir faire un x2, x3, x4, x5 en quelques semaines. Donc il y a tous les feux qui sont ouverts. On gagne de l'argent, on peut flex sur les réseaux sociaux, on est anti-système, on est innovant, ben let's go, allons acheter des NFT. Ok. Et aussi dans tout ce qui est investissement, et ben toutes les personnes qui lancent leur projet, leur propre projet sur les NFT, et ben ils vont aussi gagner énormément d'argent. On a vu avec Booba, il a fait plus de 500 000 € en un lancement, alors que j'imagine que lorsqu'il lance un nouveau son, il fait pas autant d'argent en une journée de stream. En plus, c'est de l'argent qui lui appartient. Là, en l'occurrence, il a fait une collab avec Universal, mais s'il avait lancé tout seul le NFT, ce serait 500 000 € cash pour lui. On a aussi tout ce qui est placement de produits. On a beaucoup de rappeurs sur les réseaux sociaux qui vont montrer des projets NFT. On a SCH notamment qui a pu promouvoir un projet il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben, on se dit que ils ont du cash à prendre aussi derrière. Donc, c'est pas anodin que les rappeurs ont des NFT, lancent des NFT, promouvoit des NFT. Et du coup, on peut se demander qu'en est-il du futur? Ça va être quoi la suite avec les NFT, les rappeurs, la crypto, la blockchain? Qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus de Spotify, tout va être écouté sur OpenSea. Comment ça va fonctionner? Des plaques de thé et des packs de bœufs. Remontant dans les cartes bleues, si cette LZ aussi que des cartes bleues. Donc là, je vais vous émettre mes hypothèses. J'ai pas la science infuse, je suis pas un expert, je suis pas le meilleur du monde dans la crypto. Je suis une personne tout à fait lambda qui a juste fait des recherches et je vais vous émettre quelques hypothèses que j'ai par rapport à ça. N'hésitez pas à drop dans les commentaires aussi vos idées. Déjà, je pense dans un premier temps que les rappeurs vont lancer de plus en plus leurs propres projets NFT. Si le hype continue à grandir, en ce moment même, au moment où je vous parle, il y a Kobalade qui lance son propre NFT avec des avantages que je vous ai déjà cités, pouvoir le rencontrer, avoir des places VIP dans les concerts, pouvoir participer à des clips, pouvoir participer et écouter l'album en avant-première, etc., plein d'avantages. Et je pense que tous les rappeurs vont commencer à lancer leur propre projet pour apporter plus d'avantages à leurs fans. Bien sûr, ils vont gagner un bon paquet d'argent derrière ça, mais si la promesse qui est derrière est tenue, je pense que c'est quelque chose de plutôt bien. On peut voir aussi peut-être l'émergence de plateformes de streaming liées aux NFT, c'est-à-dire que il va falloir posséder certains NFT pour pouvoir avoir accès à des sons exclusifs sur la plateforme de streaming qui seront directement connectés à votre portefeuille digital, ce qui peut potentiellement être un futur très proche des plateformes de streaming. On va aussi, j'imagine, avec l'arrivée du métaverse, avoir de plus en plus d'events digitaux avec, comme vous l'avez vu sur Fortnite, Travis Scott qui avait fait un show directement dans Fortnite, et là ça va être directement dans votre métaverse. Et cette fois-ci avec la participation en VR, avec la machine VR pour voir directement l'artiste. Donc il y aura des événements en ligne dans les différents métaverses qui sont en construction et où les rappeurs vont aussi prendre leurs billets. Donc on est amené à penser que les NFT sont pas prêts de disparaître, la blockchain et les cryptos sont pas prêts de disparaître dans le monde du rap, et je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Parce que c'est tout bénef pour les rappeurs. Ils vont gagner plus d'argent, ils vont pouvoir générer beaucoup plus de profits, ils vont pouvoir être plus proches de leur communauté et ils vont toujours pouvoir avoir ce statut social très élevé grâce à tous les NFT qu'ils vont posséder. J'espère en tout cas que ça a été clair. J'ai essayé d'utiliser des mots très simples pour vulgariser un peu tout le monde des NFT avec les rappeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les drop en commentaire. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce style là. Dites-moi si ça vous a plu.
Si vous aimeriez que je fasse un peu plus de vidéos autour des cryptos, des NFT, du business, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de vlogs sur ma chaîne, mais ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ce sujet-là. J'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu qu'il y a uniquement TPZ qui a traité du sujet des NFT, de la crypto par rapport aux rappeurs. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête parce que je suis très consommateur de rap et j'entends de plus en plus dans mes oreilles des rappeurs qui font référence aux NFT, aux cryptos, et je voulais vous apporter un peu mon avis sur le sujet. N'hésitez pas à dropper dans les commentaires vous aussi votre avis là-dessus, si j'ai manqué quelque chose, si vous voulez apporter votre point de vue et si vous pensez que c'est quelque chose de bénéfique ou de non bénéfique, l'arrivée des NFT dans le rap game. Abonnez-vous aussi, cette chaîne est très jeune, il n'y a pas beaucoup de personnes. J'espère en tout cas que vous avez kiffé mon petit TPE sur les rappeurs et la crypto. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. À très vite l'équipe, let's go!